Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver à nouveau sur la chaîne. Tout d'abord, merci à tous celles et ceux qui ont laissé un commentaire et un témoignage, un partage de leur expérience sous la vidéo. Vous avez été très nombreux, je vous en remercie d'abord chaleureusement, vraiment merci. C'était vraiment très instructif de tous vous lire. Et puis évidemment, j'ai pris soin de vous répondre personnellement. On se sent bien moins seul quand on a comme ça quelques doutes sur un business. Donc c'était plutôt agréable de pouvoir échanger ensemble sur la dernière vidéo que vous avez pu voir. On a explosé les scores au niveau du visionnage. Je savais que ça allait faire un peu de bruit. Maintenant, je suis vraiment surpris que ça ait pris autant d'ampleur. En tous les cas, merci en tout cas pour vos réponses qui ont été plutôt très instructif parce qu'on a eu quand même beaucoup de retours. On a évidemment plusieurs personnes qui ont eu de nombreux bugs sur NinjaTrader, Rithmic, Lilou, TickTickTrader, OneUp et j'en passe. Donc ce phénomène devient vraiment récurrent pour tous les traders débutants ou même expérimentés. Alors je vais remettre les choses un petit peu en place quand même avant de vous montrer la nouvelle stratégie que j'ai mis en place pour contrecarrer un petit peu tout ça, car j'ai vraiment entendu des choses vis-à-vis de ma dernière vidéo qui m'ont pas fait plaisir. Je n'ai jamais dit d'abord que les futurs étaient manipulés comme les CFD. Ça n'a rien à voir avec les propos que j'ai tenus dans la vidéo. Il est impossible que les datas soient manipulées sur les futurs, on est bien d'accord. Je confirme et je signe, ça c'est une certitude. J'ai juste fait le rapprochement avec les CFD qui, eux, font vraiment de la manipulation de marché et en plus, on ne leur dit rien, c'est ça qui est énorme. On laisse faire ça et ça arrange sûrement pas mal de monde derrière. C'est purement scandaleux et ça ne date pas d'aujourd'hui puisqu'il y a déjà à l'époque, un certain Luc Vaudan en parlait déjà avec XTB qui traite justement les CFD. Donc oui, ça existe, mais uniquement sur les CFD. Moi, je ne parle pas de manipulation de data, je parle de bugs ou de trades qui se déclenchent automatiquement. Donc ce sont vraiment des bugs, hein. Ce n'est pas de la manipulation de marché, on est d'accord. Donc ce que j'affirme, entre autres, ce sont vraiment des bugs et il faut qu'on arrête de polémiquer là-dessus parce qu'il faut bien remettre les choses à leur place. Alors j'ai également entendu dire que ça pouvait être à cause de nous, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu bête finalement. Hein, on ne sait pas vraiment manipuler les marchés et puis quand on clique, on se trompe un peu de temps en temps. Hein. Oui, on est un peu bête. Hein. On sait ce qu'on fait quand on est sur les marchés et quand on a un petit peu d'expérience. Donc des problèmes de manipulation. Si on fait très attention et qu'on est prudent, il n'y a pas d'erreur, c'est pas possible. Quand il y a des bugs, et ça, il faut vraiment le vivre pour pouvoir en parler. Forcément, si on ne l'a pas encore vécu, on peut ne pas y croire et forcément on a un autre discours. Mais pour moi, c'était vraiment essentiel d'en parler et communiquer surtout ces infos qui sont récurrents de plus en plus. Mais le jour où ça va vraiment vous arriver, vous allez certainement changer votre discours. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas touché, on peut se dire non, moi ça m'arrive jamais, il n'y a pas de problème, j'y crois pas, c'est juste des vidéos pour faire de l'audience et puis je ne sais quoi. Non, pas du tout. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut surtout en parler parce que quand ça va bien, il faut en parler pour avoir une chaîne qui fonctionne, mais quand ça va pas, il faut aussi en parler, il faut pas se cacher derrière ça. C'est beaucoup trop facile de cacher la vérité. Et même si on a un business derrière, il faut être transparent. Et je crois que sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de transparence. Voilà. Donc justement, nous allons trouver des solutions pour contrer et contrecarrer tout ça. Et je vais vous expliquer ça tout de suite avec la nouvelle mise à jour Lilou Trading. Je fais suite un petit peu à une vidéo que j'avais mis déjà sur la chaîne il y a quelques temps où je parlais d'une stratégie pour gagner sur Lilou. Donc j'ai repris cette base, mais je l'ai modifiée pour que vous puissiez trouver d'autres solutions et ne plus vous faire plumer bêtement par ces bugs et puis toute cette malchance qui nous tombe dessus de temps en temps. Alors comment réussir Lilou en 2022 ? Déjà, à l'époque, je vous parlais de rentrer avec 2 micro-lots pour être vraiment sans stress sur les marchés et avoir un petit peu de sécurité. Vous pouvez aller au-delà, 3, peut-être 5, mais le matin uniquement, quand il n'y a pas trop de volatilité. Ça vous permet également de gérer votre stop plus facilement, mais n'allez pas au-delà, ça ne vaut vraiment pas la peine d'aller se foutre en danger. Donc ça, c'est la première chose. Utilisez d'abord les marchés US, là où il y a beaucoup de volatilité, ce sont donc le Nasdaq.
Donc ça, c'est plus pour l'ouverture US. Donc attendez évidemment au moins 1 heure après le Nasdaq, après l'ouverture, parce que on a souvent d'énormes bougies qui vous forment des décalages, et c'est là que vous perdez parce que vous êtes pris à contre-pied. Donc soit vous tradez que le matin, soit vous tradez 1 heure après l'ouverture, voire même à la fermeture de Paris, une fois que le fixing est posé, et du coup, eh bien, les marchés américains après prennent vraiment une vraie direction vers 18h. 17h30, ça se calme, et à 18h, on sait à peu près dans quel sens ça va. Attendre finalement les rebonds. Attendez, ne tradez pas de n'importe comment, soyez patient. Si vous souhaitez éviter le Nasdaq, je vous conseille de prendre le Dow Jones ou le SP500, qui sont beaucoup plus lents et qui sont généralement suiveurs. Donc n'hésitez pas à aller sur ces actifs-là. On va garder également, comme on avait fait lors de la vidéo précédente, à l'époque, c'est de garder les $75 sur 20 jours ouvrés pour avoir votre objectif, ou les $150 sur 10 jours ouvrés pour avoir également votre objectif sur un compte à 25 000, donc 1500 balles d'objectif pour atteindre le test et pour réussir le test Lilou. D'accord ? Voilà pour cette mise à jour. Étape numéro 1, afficher les commissions. N'oubliez pas d'afficher les commissions. Très importante, j'en avais déjà parlé. Il suffit tout simplement d'aller dans votre panneau, c'est indiqué sur votre compte. Clic droit, vous allez voir. Vous pouvez afficher les commissions, c'est bien plus sympathique de savoir où on en est. Donc je vous rappelle, il est très important d'afficher les commissions. Ce sont vraiment des petites astuces que je vous mets en plus, mais que vous connaissiez déjà, puisque j'en avais déjà parlé. Attendre un repli sur un support, j'en ai parlé tout à l'heure. N'oubliez pas qu'un support, on peut très bien rebondir dessus, mais on peut très bien aussi le casser, donc soit sur un repli sur le support, soit une cassure de support. Mais quand on casse le support, on attend des tests et des retests. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent chercher de la liquidité en dessous. Souvent, ce sont des algorithmes qui viennent chercher et pousser un peu plus le prix pour aller chercher des stops. Donc ce n'est pas une chasse au stop comme sur les CFD, mais ce sont vraiment des algorithmes qui viennent chercher un peu plus de liquidité, donc toujours un peu plus bas, et vous allez voir à chaque fois, ça descend sous le support pour aller chercher des plus bas. Alors n'oubliez pas, récupération de liquidité sur le support, ça je viens d'en parler, attendre un test et retest. Alors avant c'était un test, maintenant je pense qu'il faut attendre plusieurs retests, voire beaucoup plus, en 1 minute. Souvent, on vient retester le marché beaucoup plus de fois qu'avant. On avait quelque chose qui était intéressant avant, c'est que ça rebondissait, ça repartait, et puis après, ça continue de remonter. Mais là, maintenant, ça vient rebondir, ça vient retester le marché, ça repart, ça revient retester le marché. Donc ça, si ça arrive plusieurs fois, c'est qu'il y a une accumulation d'achats, et effectivement, à partir de là, on peut s'attendre après à une forte hausse ou une forte baisse, suivant le sens de la tendance. N'oubliez pas qu'il faut aussi réagir sur des bougies impulsives, mais s'il y a seulement du volume, si vous n'avez pas de volume et qu'il y a des bougies impulsives, ne rentrez pas, puisque ça, ce sont des pièges à con, et vous allez vous faire avoir. Étape numéro 2, réduire votre risque. Ça, c'est très important parce que le stop loss, on peut le régler en automatique avec l'ATM, mais vous pouvez également le régler en manuel, et une fois que c'est fait, une fois que vous êtes finalement en positif, je vous conseille de vous mettre en 1 minute et de remonter votre stop un point au-dessus de votre point d'entrée pour au moins laisser, si jamais ça revient sur votre point d'entrée, vous sortez, mais les frais sont payés. Mais au moins, vous ne perdez pas d'argent, tout simplement. Et puis si ça part, tant mieux, vous laissez partir. Alors, on peut aussi mettre son stop sur la dernière bougie. Ça, c'est plus ou moins faisable. Ça va dépendre du volume, ça va dépendre de la volatilité. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je vous ai mis ça sur le PDF, mais faites attention quand même à ça. Soyez prudent parce que ça peut aussi vous jouer des tours si toutefois la bougie est assez grande et qu'elle vous coûte cher. Donc voilà pour le stop. Donc sortir avant tout le monde, ça je l'avais déjà dit. Si vous avez un stop, si vous avez un take profit à 15 000, ne sortez pas à 15 000, sortez un peu avant parce que tout le monde attend le fameux 15 000. Donc sortez un peu avant et vous sortirez déjà sans slippage ou avec un peu moins de slippage et vous serez au moins sorti proprement, sans bug, en principe. Donc une fois que votre objectif est atteint, n'oubliez pas effectivement de fermer votre station de trading ou de vous remettre en simulation si vous avez besoin ou si vous avez envie de trader. Évidemment. Petite modification sur l'étape numéro 3. À partir du moment où vous avez réussi votre test, votre compte PA est validé. Donc vous retournez évidemment avec 25 000 $ de solde. On est d'accord jusque-là. Alors ce qui est intéressant dans cette nouvelle stratégie, dans cette mise à jour de cette stratégie, c'est que maintenant, ce qui serait bien avec ce qu'on a connu
depuis quelques jours, depuis quelques semaines, avec tous ces bugs et puis toutes ces maladresses apparemment, puisque nous ne savons pas trader pour certains, et nous faisons de mauvaises manipulations. En tous les cas, moi je vous propose dans cette solution, c'est à partir de $1000 de gain, de retirer au moins 50% de ces 1000 dollars, donc 500 balles, et puis refaire un retrait de 500 balles à chaque palier de 1000 dollars. Ça vous permettra comme ça, tout simplement d'en tirer des bénéfices, sécuriser votre compte contre les bugs, puisque au moins vous aurez retiré de l'argent, vous aurez de l'argent et vous ne serez pas dans l'attente de constituer un matelas sur votre compte de trading pour pouvoir être loin du drawdown. Là, vous avez toujours le drawdown qui vous frôle un petit peu les fesses, mais quelque part, vous pouvez retirer votre argent et au moins vous êtes payé bien plus tôt et vous n'êtes plus dans la crainte de perdre votre compte PA puisque vous aurez déjà retiré de l'argent. Donc, ça sécurise votre compte contre les bugs, on est d'accord. Vous encaissez. Ça fait du bien à notre ego, forcément, puisque nous, ce qu'on veut, c'est encaisser et retirer de l'argent. Ça évite la fameuse frustration de voir notre capital monter, et puis finalement de stresser parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir retirer un jour. Au moins, avec ça, avec cette formule, vous allez pouvoir retirer tranquillement à partir de 1000 dollars de gains, retirer 50% de bénéfices pour mettre dans votre poche. Donc finalement, même si vous retirez, vous pouvez toujours avoir une marge pour trader, donc ça c'est plutôt intéressant puisque votre capital va quand même continuer à monter, même si vous faites de petits retraits. L'étape numéro 4, comment se protéger, parce que c'est ça qui est important. D'abord, c'est d'enregistrer sa session de trading ou votre trade. Ça, on en a parlé également entre traders, aussi bien dans mon groupe que également sur les commentaires. Vous pouvez aller voir sur la vidéo précédente que finalement, il y a des solutions. Les solutions, c'est d'enregistrer sa session de trading. Alors, si vous avez un petit PC, un PC qui n'est pas très performant, c'est un peu compliqué parce que ça va vous prendre forcément de la RAM sur votre processeur, sur votre PC, et du coup, il faut quand même une machine qui tient la route pour éviter les bugs. Plus vous avez besoin de ressources et plus votre PC doit être puissant, ce qui est normal. Donc attention à ça, enregistrez votre session de trading. Donc pour ça, on peut capturer en vidéo avec des logiciels gratuits qui sont sur Internet. Pas vous donner les noms, il y a juste à aller sur Google, vous tapez logiciel gratuit vidéo, vous allez en trouver, et puis voilà, vous mettez ça en route quand vous tradez. Vous pouvez également, c'est une solution, mettre une GoPro sur un trépied à côté de votre ordinateur qui filme votre écran, donc ça peut être également une solution. Mettez également votre mobile sur trépied, ça peut être aussi une solution. Tout ce qui peut enregistrer votre écran, ou faites carrément des captures images. C'est ce qui demande vachement moins de ressources et à chaque fois que vous ouvrez un trade, vous faites une capture d'écran. Comme ça, on sait où vous êtes rentré et vous pouvez justifier si jamais il y a un bug, tout simplement. Donc après, protéger son trade le plus tôt possible, ça je vous en ai parlé juste avant, parce qu'il est essentiel de protéger son trade pour tout ce qui peut se passer sur votre Ninja Trader 8. Passons maintenant à la FAQ. Alors comment puis-je retirer mes gains? Donc ça c'est très simple, il suffit tout simplement de s'enregistrer auprès d'URSSAF en tant qu'auto-entrepreneur, prestataire de service. Vous faites du service sur Internet, ça peut être n'importe quel service. À partir du moment où vous êtes inscrit, vous avez un numéro de sirène, vous pouvez faire des factures et demander votre argent à Lilou sans aucun souci. Vous envoyez ça au support. Faut-il faire confiance aux propres firmes? Évidemment que oui, on va leur faire confiance, on va pas non plus leur tirer dessus tout le temps. Il y a des dysfonctionnements, on le sait, il faut juste être malin, il faut juste faire attention, il faut juste être prévoyant, être organisé et quelque part, vous pourrez comme ça ne plus être embêté par ces bugs ou des fausses manipulations qu'on vous fait subir si ça arrive, tout simplement. Donc soyez malin, faites confiance toujours aux propres firmes, puisque c'est grâce à ça que vous allez pouvoir gagner votre vie en étant trader professionnel. Comment prouver les bugs? Alors ça c'est pareil, l'avantage c'est quand vous avez une séquence vidéo qui tourne, vous pouvez montrer qu'effectivement, il y a eu un déclenchement inopportun sur votre trade. Maintenant, si on ne voit pas l'action de votre souris sur l'écran, on a bien compris que c'était un bug. Après, ça peut vous servir également en capture d'écran pour montrer qu'il y a bien une manipulation et qu'il y a eu un déclenchement inopportun. Après, c'est au bon vouloir des propres firmes qui vous répondent souvent que c'est votre faute et que de toute façon, ils ne sont pas obligés de vous accorder un retest gratuit ou des réparations financières. Donc ça, attention à ça. Comment prouver les bugs? C'est ce qui va être le plus compliqué. Donc je pense qu'il faut mieux mettre en avant toutes ces petites astuces que je vous enseigne pour éviter de se faire avoir. Mais une fois que vous vous êtes fait avoir, allez prouver quoi que ce soit,
ça va être un peu compliqué, surtout quand rien n'est inscrit dans Rithmic, par exemple. Doit-on avoir uniquement Lilou Trading? Évidemment que non. Si vous tradez sur plusieurs prop firmes, je vous le conseille. Allez tester d'autres prop firmes. Moi, je suis pro Lilou parce que ça fonctionnait très très bien jusqu'à maintenant. Et j'espère que je n'aurai plus de problème avec ça. Mais en tous les cas, évidemment, essayez d'autres prop firmes. Il faut mieux ne pas avoir les pieds dans le même sabot et pouvoir diversifier votre activité de trading sur d'autres prop firmes. D'accord? Pourquoi ne pas utiliser l'automatisation pour mes trades? Alors ça, j'en ai déjà parlé aussi. Moi, je suis pas pour parce qu'effectivement, le fait de gérer manuellement, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide à gérer et c'est beaucoup plus prudent, surtout quand on voit ce qui se passe, quand on voit les bugs qu'il y a. S'il y a aussi des bugs sur vos plugins d'automatisation, vous allez vous faire arnaquer en même temps sur tous vos comptes de trading. Donc là, il faut vraiment bannir l'automatisation. Pour moi, c'est à bannir complètement. Pourquoi je ne réussis pas le test? C'est très simple. Donc ça, c'est très simple. Si vous ne réussissez pas Lilou, il y a souvent le facteur émotion. Donc l'émotionnel chez l'humain, c'est ce qui va nous faire perdre sur les marchés. On veut toujours se refaire. On prend ça comme un jeu, alors que ce n'est pas un jeu. On n'est pas au casino. On est vraiment sur les marchés financiers. Ce n'est pas de la rigolade. Je vous l'ai déjà dit. Si vous êtes prudent et puis que vous acceptez vos pertes et que vous gérez bien vos pertes, eh bien oui, vous aurez des pertes, mais vous n'aurez pas de comptes annulés ou comptes qui vont sauter parce que vous saurez gérer vos pertes tout simplement. Donc acceptez vos pertes, acceptez le peu que vous voulez perdre. Donc acceptez un palier au niveau de vos pertes et vous verrez que ça passe tout seul. Et c'est comme ça que vous allez réussir vos tests tout simplement. Parce que si vous arrivez à gérer vos émotions, vous êtes patient et que vous êtes prudent et vous gérez vos pertes, vous ne pouvez que réussir tout simplement. Et pour finir, votre service peut-il m'aider pour réussir Lilou Trading? Je ne vais pas vous dire non, effectivement, ça va dans mon sens. Bien sûr, évidemment, si vous rentrez sur mon service de plan de trading, ce n'est pas des signaux, attention, ce sont juste des plans de trading que je vous donne, des zones et des niveaux que je vous donne, où il y a de fortes chances de rebond et de fortes chances de TP. Donc, ce sont vraiment des calculs que je fais avec des écarts types. Donc, si jamais vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. On vous attend, évidemment, sous la vidéo, comme d'habitude, il y a les liens pour venir nous rejoindre. N'oubliez pas que tous les matins, je donne mes plans de trading ainsi que un aperçu de ce qui se passe sur les marchés, la macroéconomie, et puis vous rentrez comme ça dans un groupe privé et un deuxième groupe également de partage où on se retrouve, où on peut partager et raconter des conneries, enfin bref, tout ce qui va bien pour sympathiser et avoir une bonne journée de trading et de pouvoir échanger sur nos impressions et sur nos trades. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, merci de cliquer sur la petite cloche de notification une fois que vous avez appuyé sur le bouton abonnement, puisque vous le savez, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à tous de votre fidélité. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent avec un grand intérêt, donc merci à vous. J'apporterai toujours des solutions pour que vous puissiez gagner sur les marchés ou même avec ma stratégie gagner ailleurs, mais au moins voilà, j'aurai toujours quelque chose à vous apporter sur cette chaîne. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous et j'espère vous retrouver bientôt pour la suite de nos aventures sur Lilou Trading. Passez une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. À bientôt, ciao, et merci à tous et à bientôt. Bye. Attends, abonne-toi et clique sur la petite cloche.